بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على كل حال رسالة عمان c'est une longue histoire. Et cette histoire, elle permet de mieux cerner les conflits qui se sont déroulés au début des années 2000. En fait, au début, il y a à l'initiative du roi jordanien une espèce de concorde nationale dans le but qu'il y ait une union des citoyens. Et le roi de Jordanie, il a fait participer les diverses tendances ou les diverses factions de son pays, dont les loyalistes salafis. Il faut savoir que cette initiative, qui était à l'origine, promulguée par le roi de Jordanie, elle avait été applaudie par les salafis de toutes parts. Elle avait été applaudie dans le sens où on avait loué le loyalisme d'Ali Hassan envers le roi de Jordanie. Pour preuve, c'est qu'à l'époque, cette initiative, elle avait été signalée sur le forum de Sahab sans qu'aucun grief ne soit fait ou ne fût fait à l'encontre de Ali Hassan al-Halabi. Et cette période fut concomitante à la fitna avec Abu al-Hassan al-Halabi. Et à cette époque, Cheikh Rabi' il a imposé à tous ceux qui étaient sous son giron, ou sous son satellite, dont Ali Hassan bien sûr, de prendre position en faveur de Cheikh Rabi'. Et pour toute personne qui était sous le giron de Cheikh Rabi' et qui aurait refusé de se plier à ses injonctions, il était voué aux gémonies. Et en l'occurrence, c'est ce qui est arrivé à Ali Hassan. Donc Cheikh Rabi' il a imposé à Ali Hassan de prendre position en faveur de Cheikh Rabi' et donc contre Abu al-Hassan al-Halabi. Ce que bien sûr Ali Hassan refusa. Et Cheikh Rabi' lui dit, mot pour mot, il lui dit, si إذا لم تسقط Abu al-Hassan أسقطك. Il dit, si jamais tu ne parles pas sur Ali Hassan, si tu ne dénigres pas Abu al-Hassan, moi je te ferai tomber. Si tu ne fais pas tomber Abu al-Hassan, je te ferai tomber. Et Ali Hassan, il a eu cette parole célèbre, extraordinaire, comme quoi nous sommes vraiment à l'époque des rôles où les rôles sont inversés. Il lui a dit ذلك Allah. Il lui a rappelé la parole du poète, où le poète était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit Mathi zin ou zain wa dhami shin. C'est-à-dire que mes éloges, elles font du bien, et mes critiques, elles font du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu ذلك Allah. Il lui dit c'est Allah alladhi huwa mat'uhu zin wa dhanbuhu shin. Et c'est ce qu'avait répondu Ali Hassan. Et il lui avait dit aussi une autre parole aussi qui est très célèbre. Il lui a répondu ce que Ibn al-Jawzi avait répondu, où il avait ramené dans une athar, fi fadl talab al-ilm. Il lui avait dit quoi, ou dans je ne sais plus dans quel contexte Ibn al-Jawzi il avait ramené ce athar qui disait Bayni wa baynaka al-ilm. Ali Hassan il avait répondu à Cheikh Rabi', il lui avait dit entre toi et moi il y a l'ilm. Après il y a eu ce qui est tout à fait naturel, enfin, ce qui est souvent lu dans les conflits, mais ça c'est une forme d'injustice, il y a eu qu'on a attrapé tout ce qu'on avait sur la main pour dénigrer Ali Hassan al-Halabi. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc on a commencé à le dénigrer, et on a cherché un peu partout de quoi le réfuter. Bien sûr, après, avec le temps, on l'a dénigré avec la chose par laquelle on le défendait par le passé, et qui est la photo de la Lajna Daïma, paradoxalement, alors que Cheikh Rabi', comme on l'a vu dans une vidéo précédente, il dit pire que Ali Hassan dans cette question-là. Et on l'a dénigré aussi avec Risat al-Amman. On a dit que cette Rissa-là, elle appelle au rapprochement entre les religions. Et donc on a accusé Ali Hassan de voir Wahs al-Adjan, ce qui, du point de vue bien sûr de ses accusateurs, c'est du kufr, mais ils disent pas ouvertement qu'Ali Hassan c'est un kafir. Et donc, comme dit Cheikh Abdel Mohsen Abbad, cette rissa-là, c'est une rissa, en fait, c'est quoi? C'est une rissa politique.
C'est pas Nisa Shara'i, il n'y a pas de Hafaz Sharaïa, elle est tout à fait asri, elle utilise le langage contemporain, moderne, elle est ambiguë, comme tout langage politique, elle peut vouloir dire plusieurs choses en même temps. C'est exactement le langage politique. D'ailleurs, l'a dit Cheikh Abdel Mohsen Abed, il a dit elle est très mauvaise, mais ça n'implique absolument pas de dire que Ali Hassan il voit ouverte la djinn. En fait, la cerise sur le gâteau, c'est que ensuite, il y a eu, donc pour l'Issat Amen, Ali Hassan, il n'a fait que, c'est de la mujamala, c'est-à-dire qu'il n'a fait que répondre à la volonté du roi de Jordanie. C'est de la mujamala, c'est un kalam asri, c'est dans le but de soit de contenter les ambitions de l'Occident, ou soit, oui, c'est de la diplomatie pure et simple, de dire qu'on appelle au dialogue entre, entre les religions, en sachant que le dialogue, ce n'est pas un mal en soi, hein, mais en fait, c'est d'unir les religions, et ça, en fait, ça veut tout et rien dire. Comment dire, comme dit Ibn al-Qayyim, كلمتين يريد بهم أحدهما أعظم أعظم الحق والآخر يريد به أعظم الباطل. Avec 1000 paroles, on peut l'interpréter de deux façons différentes. Et Ali Hassan, en tant que personne qui donne l'allégeance à son roi de Jordanie, il s'est plié à sa volonté. Et le coup du sort, c'est qu'il y est arrivé la même chose en Arabie Saoudite. C'est que aussi l'Arabie Saoudite, ils ont appelé à une concorde nationale sous l'impulsion, il me semble, du roi Abdallah. Et là, cette concorde à laquelle a répondu Cheikh Rabi', et dans lesquelles il y avait toutes les tendances confondues, notamment les chiites. Il y avait même ce que ce nom dénomme les hizbis. Donc il y avait Safar Hawari, je dis ça de mémoire, parce que c'est un peu ancien. Et Cheikh Rabi', il avait répondu à la volonté du roi. Et conclusion, c'est qu'en fait, malheureusement, dans cette affaire, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on a reproché la Issad Amin Ali Hassan, c'est parce qu'on est rentré en conflit avec lui. Donc quand on veut nouer son chien, on dit qu'on a la rage. La deuxième chose, c'est que ça laisse à penser implicitement que le loyalisme salafi, il n'est valable que pour les autorités saoudiennes et malheureusement les gens qui vivent dans d'autres pays musulmans et qui sont confrontés à certaines réalités politiques. Il ne faut pas leur faire cette allégeance en question qui ne revient qu'à l'Arabie Saoudite. C'est un petit peu malheureusement le discours implicite de ce que cette histoire elle a apporté. La théorie, c'est de dire que quand il y a eu le conflit avec la fitna d'Aboul Hassan, elle a commencé vraiment à diviser les salafis. Ensuite, pendant cette période, en fait, les premiers temps, ça a commencé doucement. Cheikh Rabi', il était encore en bon terme avec les machères de Jordanie, contrairement à Cheikh Falah. Et Cheikh Rabi' avait reproché à Cheikh Falah sa dureté envers des du'at à travers le monde, notamment les du'at de Jordanie, en sachant qu'à l'avenir, Cheikh Rabi' épousera les positions de Cheikh Falah, alors qu'on dit que Cheikh Falah c'est Haddadi. Donc il y a de quoi se poser des questions sur la définition de l'Haddadiyya, en sachant que, à mes yeux, ni l'un ni l'autre ne sont des Haddadi. Et donc, Cheikh Rabi' il a fait une série de réfutations à Cheikh Falah qu'on a compilé dans un livre, épais environ de 300 pages, un livre que j'ai lu grâce à Dieu. Et j'en ai conclu, en lisant ce livre, j'en ai conclu la chose suivante, que Cheikh Rabi' se répond à lui-même, que Cheikh Rabi' répond à Cheikh Rabi'. Pourquoi? Parce que là, Cheikh Falah, comme il a 220, Cheikh Rabi' il cherche à apaiser les tensions, et donc il a 110. Il ramène un discours aseptisé, où il ramène un discours où il théorise les questions du Minhaj, contrairement à quand il est dans la confrontation, où là où il ne s'embarrasse pas de détails. Et donc là où il théorise la question, c'est du 110. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a des contradictions dans les discours. Parce qu'il y a deux discours. Il y a un discours à 110 où on théorise, où on voit le détail, et un discours à 220 où on est dans la confrontation et on ne s'embarrasse pas et on fait fi des détails. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle souvent, quand on a ce double discours 110-220,
on se contredit. Et c'est ce que j'avais remarqué dans ces deux livres de Cheikh Rabi', pour avoir connu bien sûr les autres positions de Cheikh Rabi', sans que je lisais toute production littéraire qui a été attribuée à Cheikh Rabi', je les ai lus. Donc j'ai très bien connu l'évolution du discours de Cheikh Rabi'. Et la première réflexion que je me suis faite, c'est que Cheikh Rabi' répond à Cheikh Rabi'. Et apparemment, Ali Hassan, il a compris la même chose que moi. Il est possible qu'on ait le même mode de fonctionnement. Il a compris exactement la même chose que moi. Et Ali Hassan, il est allé plus loin. Peut-être que bon, d'autres auraient pu le faire, mais lui, il a fait cette démarche. Il en a fait un livre. Il a fait un livre, c'est-à-dire qu'il a résumé les opinions de Cheikh Rabi' qui étaient adressées à Cheikh Fallah. Il en a fait un livre, il les a résumés et les a agrémentés avec des paroles des anciens. Cheikh Rabi' est entré dans une colère terrible. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Cheikh Ahmed Bezmoul de répondre à Ali Hassan. Et c'est pour ça, je disais une fois à des personnes à qui ça avait beaucoup déplu, que Cheikh Rabi', que Ahmed Bezmoul, en fait, avec son livre, il répond à son propre cheikh, à Cheikh Rabi'. Et voilà, ce sont les paradoxes de l'histoire. On remarquera qu'à chaque fois, ce sont les mêmes procédés. Et qu'à chaque fois, et je dis ça après comment dire, avoir main exemple sous la main, et même en avoir parlé avec certains, des fois même des machères, c'est que Cheikh Rabi' utilise les mêmes procédés avec tout le monde, donc il ne l'a pas fait qu'avec Ali Hassan. En l'occurrence, le conflit entre Cheikh Rabi' et Ali Hassan n'a pas commencé avec le rod de Cheikh Rabi' ou l'élève de Cheikh Rabi' envers son livre. Donc c'est un anachronisme de dire que c'est Ali Hassan qui est entré dans une colère. C'est tout à fait anachronique. Mais la suite, la chronologie véritable, c'est que Cheikh Rabi', à l'occasion d'une visite d'Ali Hassan à Cheikh Rabi', a dit à Ali Hassan noir sur blanc, et je l'ai dit dans les audios, il lui a dit, si il vient même Abul Hassan usrituk. Le conflit il a commencé là, et Cheikh Rabi' il a fait ça avec tout le monde, il y a une silsila. Depuis qu'il a écrit son livre, d'ailleurs, il me semble que j'y fais allusion dans l'un de mes audios précédents, il me semble sur le Moazanet. Depuis que Cheikh Rabi' il a fait son livre sur c'est trop tôt, il est rentré en conflit avec toutes les personnes qui ont refusé son livre. Ça a carrément été une silsila. Au début, il est rentré en conflit avec Cheikh Bakr Abou Zayd. Ensuite, il est rentré en conflit avant cela, avec Cheikh Abdallah Jibrin. Mais ce n'était pas des conflits violents. Ensuite, il est entré violemment en conflit avec Anan Arour. Et à partir de là, bon, il est entré en conflit à juste titre avec son ancien ami qui est Abdelhamid al-Khalaq. Et à partir de là, Cheikh Rabi' il a déterminé ses alliés et ses ennemis, en dehors bien sûr des personnes intouchables, que sont les grands savants comme Cheikh Fawzan, Cheikh Abdelmohsen Abed et autres. Donc, il a commencé à déterminer à partir de là toutes les personnes qui sont dans son giron, et il a fait deux clans. Ceux qui sont pour lui, ceux qui sont même neutres et considérés contre lui. Donc, il a pris Anan Arour, il a dit tous les gens qui s'étaient réunis une fois en Angleterre, ils ont dit que nous refusons d'être sous le giron de Cheikh Rabi'. Cheikh Rabi' il a eu écho de cette rencontre qu'il y avait eu en Angleterre. Il y avait les Hassan, il y avait Abul Hassan, il y avait Annan, il y avait le Maghraoui. Et Cheikh Rabi' il les a pris un par un. On ne va pas dire s'est vengé contre tous, mais à chaque fois, il a utilisé exactement le même procédé. Que dites-vous de ce Annan Arour? Maghraoui il a dit pour moi Annan Arour c'est pas mon harif. Cheikh Rabi' il a ouvert un front contre Maghraoui. Ensuite, Aïd el-Sharifi en Algérie, il n'a pas voulu battre al-Maghraoui. Cheikh Rabi' il a ouvert un front contre Aïd el-Sharifi en Algérie. Il a même dit, selon un témoignage, après il faut vérifier, qu'il a dit à Cheikh Rabi' à quelqu'un, trouvez-moi toutes les erreurs de Aïd el-Sharifi dans ses cassettes et audio. Donc c'est un procédé qui n'est pas nouveau. Ensuite, Aboul Hassan n'a pas voulu battre al-Maghraoui. Cheikh Rabi' il s'est attaqué à Aboul Hassan. Ensuite, Ali Hassan
n'a pas voulu battre Abou Hassan. Il s'est passé exactement à Tessalsoul. Cheikh Rabi', il s'en est pris à Ali Hassan. Ensuite, de façon concomitante, c'est à peu près la même période, Cheikh Rabi' s'est attaqué par Mahali, qui n'a pas voulu afficher son allégeance, ni Cheikh Abdel Mekar Hamdani, qui n'a pas voulu non plus afficher son allégeance. Et tous ceux qui l'ont affiché, ils ont été épargnés par son courroux à cette époque, en sachant qu'actuellement il n'a plus ce pouvoir, bien sûr, mais à l'époque il l'avait encore. Et quand tu dis que les gens ils ont approuvé Cheikh Rabi', c'est Tarsil Hassel parce que ce sont des gens qui font partie de son giron. Donc automatiquement ils ne peuvent que approuver. Mais entre nous, Cheikh Labed, il n'a pas approuvé. Donc, si ma position, elle n'est pas objective, au minimum, elle rejoint c'est celle de Cheikh Labed, ce qui atténue considérablement ce qui laisserait à penser mon manque d'objectivité. Wallahu ta'ala alam.